assassinat brutal président Jovenel Moïse dans la date 7 juillet 2021, ça a pays en une grosse crise politique. Ça a renforcé la crise politique qui est dans le pays, une instabilité institutionnelle. Et sur le plan judiciaire, même les il y a des enquêtes qui sont faites, mais jusqu'à maintenant, pas aucune autorité judiciaire qui dit mais qui est qui a assassiné le président et mais pour qui ça il a assassiné. Même les il y a des gens qui n'emmènent la justice haïtienne, mais nous plutôt c'est simplement la justice américaine qui décide sous cas yon moun pour nous-mêmes après 2 ans gagner soulever en lenteur ouais qui est très lourd dans le dossier ça pas gagner un suivi systématique même les nous croyons dernier juge instructeur qui sur dossier nous au courant qu'il temps de plusieurs monde plusieurs personnalités politiques plusieurs hommes d'affaires plusieurs monde des fois ça fait nouvelle des fois ça pas fait nouvelle donc ça qui t'a impression que l'instructeur ça continue à quête mais nous connaissons la loi fait obligation pour les instructeurs clôturer ordonnance de renvoi ordonnance ou bien faire un rapport sur le travail après 3 mois bon là nous pas certains 3 mois à respecter mais là encore nous pas qu'à dire ou bien nous pas connaître pour combien de temps nous pas connaître si chaque temps les rivières est-ce que demander prolongation mais seul ça nous connaît que y a des gens qui continuent à attendre. Mais le fait que 2 ans passés en Haïti, la justice peut condamner personne, pour même une ordonnance de renvoi qui rend, ça montre faiblesse du système judiciaire, ça montre faiblesse de l'État. Et parce que tout Dieu braqué sur Haïti par rapport avec le président qui a assassiné dans la chambre de la Cali. Et 2 ans après, pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait sanction pénale qui prend contre les gens qui auteur, co-auteur ou complice dans comme ça, autre que en quarantaine de monde qui dans prison, majorité policiers qui étaient dans la sécurité palais national de sécurité cas président. Mais nous espérons et le dossier a bougé et a gagné des gens qui quand même rendent compte pour ça au fait et la République a connaît la vérité par rapport à ça qui passait dans l'année 6 pour 7 juillet 2021. Bon, moi je pense que le fait que le pays était déjà en crise institutionnelle, en crise politique, avant même le président assassiné, et le président qui a assassiné, l'État vient plus faible. Comme l'État vient plus faible, nous pensons capable de problème volontaire à tout, mais d'abord si la justice est forte, même les des gens proches du gouvernement qui là qui impliqués, normalement la justice est supposée être mais comme l'État est désarticulé, l'État est quasiment effondré, pas un parlement, pas un pouvoir judiciaire qui opérationnel, qui est fort, pas gagner, si vous voulez, des contre-pouvoirs, les institutions indépendantes et républicaines, yo même tout, yo pas capable, yo pas une capacité pour jouer le rôle, eh bien, ça fait dossier à traîner. Donc, dossier à traîner, ou pas qu'à dire c'est faute d'un magistrat, ça veut dire un juge, ou pas qu'à dire c'est faute en mini-justice, même là, il y a une responsabilité, ça a tout. Mais moi, je pense que c'est plutôt parce que l'État a quasiment effondré. Parce que non, l'État déjà pas un parlement qui fonctionne, pas une justice indépendante, et vous n'avez pas un président brusquement pendant 2 ans, et la société civile n'est pas assez forte, n'est pas assez organisée, la classe politique n'est pas assez structurée pour forcer M. Ariel faire élection et pour payer pour l'autre pente, eh bien, la justice là, à la traîne du gouvernement et si vous voulez, dans l'état paysan délabré, la justice tantôt délabrée, et qui fait risque pour nous joindre vérité comme citoyens, comme citoyennes, risque pour nous connaître ce qui passé, pour les gens qui sont coupables d'assassinat ça, pour joindre punition, pour famille Jovenel, joindre réparation, pour la justice rendre à M. Jovenel Moïse comme président de la République, eh bien, ça prend temps. Ça prend temps et c'est pour ça qu'il y a des gens qui croient qu'il faut qu'il y ait des instances internationales, il faut qu'il y ait des tribunaux spéciaux qui mettent sous pied. Bon, mais nous-mêmes, nous croyons l'opinion publique là déjà lui-même est favorable pour qu'on ait ça qui passe. Mais la justice en tant que telle n'est pas montré une capacité pour le faire suivre sous le dossier ça à 24 mois après. Premier bagage, nous pensons Mme Moïse comme victime ou bien comme
c'est-à-dire ex-première dame, épouse président, lui-même, il a droit parler pour le dire ça le voulait, pour le demander justice. M'espérer que ça le dit pas entraver enquête là, qui sont bagages de public, mais quand même, et instruction qu'a fait ni en Haïti ni aux États-Unis, supposé quand même rester des garder principe instruction est secrète, il y a des informations pas de divulguer d'ailleurs, pas avant qu'on juge rendre ordonnance ou bien rendre une décision sur ça. Mais il doit parler, il doit chercher justice, il doit dénoncer, lenteur qui gagne beaucoup côté autorité haïtienne, particulièrement la justice haïtienne. Il doit dénoncer manque de volonté criante qui gagne beaucoup côté gouvernement haïtien. Il doit tout porter plainte, j'en le faire avec petite lit. Et c'est droit, il gagne, mais espérer que la justice américaine, la justice haïtienne, a fait suivi sous plainte qui est portée. Et tôt ou tard, non seulement eux-mêmes comme famille, le président Moïse a gagné information sur ce qui passé, mais la société a bien information sur ce qui passé. Mais en passant, nous-mêmes nous saluons effort la justice dans Floride fait pour quand même au moins commencer à condamner une président criminel qui est capable de dire qu'ils sont criminels, le fait qu'ils gagnent un tribunal qui condamne pour passer toute ville dans la prison et nous étions quoi prochainement pour aller de l'autre monde qui est jugé ou bien libéré ou bien condamné et m'espérer moun sa yo y a bien pour témoigner devant la justice américaine ou haïtienne et si y a de l'autre monde l'opinion publique là pour qu'on ait qui impliqué dans le crime là probablement dans le jour qui venir il y a information sur le public. C'est probablement M. Roloff a fait des révélations par la justice américaine. C'est probablement toute personnalité politique, publique, économique et même religieux, des pasteurs, des prêtres qui juge instructeur haïtien m'a parlé des magistrats Walter Voltaire. Tendez, c'est certain qu'il y a au bal d'informations, mais au fait des révélations. Et nous espérons que l'information ça rapide avec magistrats, mais rapide à l'opinion publique, rapide paysan dans le cadre et on travaille sur les vérités, de justice et d'information sur le crime qui fait dans la date 7 juillet 2021. Je ne pense pas que dans l'état actuel, c'est facile pour un tribunal pénal international et spécial pour Haïti dans le cas de Jovenel Moïse. Moi, j'ai plusieurs personnes fait évoquer ça, mais pour un tribunal pénal international, c'est tout un procédure administrative, diplomatique, judiciaire au niveau international. Un tribunal pénal n'a pas qu'à mettre sous pied si le Conseil de sécurité n'a pas une résolution pour ça. Si il n'y a pas un accord de siège entre l'État haïtien et les Nations Unies. Alors que le gouvernement qui est là, je ne suis pas certain qu'il a une volonté pour ça. Et je ne suis pas certain qu'il a une répondant tout pour ça. Donc, mais c'est droit Mme Moïse comme citoyenne pour lui faire demander ça. Et je pense effectivement que c'est intéressant. Ça a déjà fait dans un pays, le Liban, il y a un premier ministre qui a assassiné et il y a un accord qui joue avec entre le Liban et les Nations Unies pour mettre un tribunal pénal international qui juge les criminels. Mais cette fois, l'État libanais est campé pour le Premier ministre de la justice. Si l'État pas campé ou bien le gouvernement pas chercher ça, pas penser son baril qui facile comme ça, mais ça peut arriver, la situation a évolué dans le jour qui venir, tout dépend de l'évolution de la situation au niveau des Nations Unies et au niveau de l'État haïtien. Au niveau défenseur plus, nous-mêmes nous pensons d'abord, magistrat Walter Voltaire a une responsabilité historique comme juge instructeur, pour le rendre un rapport public dans le temps qui n'est pas trop long. Au moins pour le monde qui connaît le travail à faire, pour le travail à faire, pas arrêter dans la chambre d'instruction seulement. Et nous pensons que le gouvernement a une responsabilité morale. Le gouvernement qui vient après l'administration Jovenel là, on va parler des gouvernements qui sont dirigés par le Dr Ariel Henry, il a une responsabilité morale et il doit rendre compte devant l'histoire. Parce que gagner chercher justice pour Jovenel, pour chercher criminels, pour punir, mais il y a des gens qui sont là pour ça, qui doivent faire des actions. Et les gens qui sont là pour ça, je dis, c'est les gens qui mènent justice, c'est les gens qui sont dans le gouvernement, c'est les gens qui sont occupés des hautes fonctions dans l'État, comme ministre des Affaires étrangères ou bien l'autre ministre qui est là. Même là, ils étaient opposants avec Jovenel, mais ils ont une responsabilité pour faire suivi. C'est dans l'État qui a pas agi. Bon, maintenant, si je un conseil, moi-même, la justice, pas jamais dit rien,
sur cas M. Jovenel, mais les gens qui sont dans le gouvernement, ils paraissent très laides. Ouais, les gens qui sont dans la justice haïtienne, ils paraissent très laides. Et pour la figure paysan, donc il faut que tout ça connaît pour ne pas constituer une entrave avec la justice, mais en même temps pour le juge instructeur à moyen pour continuer à faire enquête et pour développer même des coopérations entre judiciaires avec l'autre pays qui pourrait pour aider nous, et, tant que les États-Unis d'Amérique, tant que Jamaïque qui t'a aidé nous à arrêter John Jorel Joseph, et qui t'a aidé nous, Panama qui t'a arrêté, et Palacios, il y a des Colombiens, mercenaires colombiens. Donc nous pensons qu'il faut qu'ils prennent responsabilité ça devant la communauté internationale, là, devant le peuple haïtien, pour faire suivi sur l'enquête judiciaire ça, et même en enquête administrative, pour même être nécessaire sur l'administration Ariel là, qui vient après, pour te connaître qui défaillance qui te gagne dans la police, qui défaillance qui gagne dans le système informationnel au niveau de primature, au niveau des CPJ, au niveau frontières paysans, port, aéroport paysan, côté mercenaire, t'es passé. Donc, je pense que M. Ariel a une responsabilité pour te diligenter en enquête administrative. Et si je un conseil pour me balayer, je ne crois pas trop tard pour une enquête indépendante sur le plan administratif qui pour tabler bien sur question ça et qui est capable d'alimenter l'enquête judiciaire. Même Jean, rapport de CPJ, je dis à la lycée en guide, dans mes magistrats Voltaire, ils sont guides tout dans mes juges ou bien tribunal Miami, Floride qui a fait et suivi son enquête ça. Lycée un document de référence, et mais si vous enquête administrative, oui, là, un document de référence qui est capable d'utiliser la justice, mais qui est capable d'utiliser tout l'opinion publique. Et il y a des gens qui sont impliqués dans le crime de près ou de loin, peut-être on enquête comme ça capable d'aider pour ne pas être impuni, pour ne pas bérer trop d'impunité, hein, qui lui-même capable de menace, même pour M. Ariel et pour tout l'autre monde qui vient sous pouvoir après. Et si toutefois, pas gagné de justice qui rentre avec M. Jovenel. C'est des inquiétudes qui sont légitimes. Le fait qu'il y ait un président qui ait gagné droit à une cinquantaine de policiers pour bali même sécurité avec famille et puis assassiner de la Kaili. D'ailleurs, nous voyons ça qui passé après. Ils ont entré un paquet d'autres personnalités, ils ont kidnappé les gens, ils ont violé les gens, ils ont assassiné les gens. Donc c'est comme si c'est porte qui ouvrit pour violer le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, droit à l'autonomie paysan, parce qu'il faut rappeler la position de défense des présidents dès le début. On assassiner un président de la Kaili, ce n'est pas seulement un crime contre la personne de Jovenel Moïse, mais c'est un crime contre la nation haïtienne, c'est une attaque contre la souveraineté de la République d'Haïti. C'est un bagage qui est grave qui passe, et c'est pour ça, nous comme citoyens, les gens qui sont dans l'État comme autorité, ils ont une obligation morale pour chercher justice pour Jovenel Moïse et pour surtout chercher vérité sur ce qui passe pour empêcher un bagage comme ça passer dans le pays dans 10 ans, 20 ans, 25 ans, dans 50 ans encore, même dans 100 ans encore, pour que ça ne va jamais répéter, même les gens ou contre un président ou contre un premier ministre, mais pour ne pas gagner droit pour faire attentat sur ville jusqu'à ce que vous touillez, ou PTG, ou Casébral, pour que ça ne pas fait encore parce que c'est un crime contre l'État. La question de la justice, ce n'est pas l'affaire d'un juge, ce n'est pas l'affaire seulement des commissaires de gouvernement, ou bien des CSPJ, ou bien du gouvernement de la République. La justice, c'est au nom de la République qui est rendue. Ça veut dire son une dynamique qui est très importante, très inclusive, et qui doit agir pour tout le monde. Et pour ça, il faut que les citoyens soient mobilisés. Et pas seulement mobilisés pour jouer une justice pour Jovenel Moïse, comme président de la République, il a droit à ça, c'est une obligation pour la population mobilisée pour ça, mais nous devons mobiliser tout pour tout le monde qui est victime, soit avant ou après et cas Jovenel Moïse là, pour pas gagner un ensemble de crimes qui étaient impunis dans le pays. Donc, une obligation pour nous mobiliser pour la justice fonctionner bien pour Jovenel Moïse, une justice, une obligation pour nous mobiliser pour une justice indépendante, mais surtout pour nous mobiliser pour le retour à l'ordre constitutionnel en Haïti.